c'est une question que tous les archivistes se posent. C'est la question de l'intérêt qu'on porte à la profession d'archiviste. On ne nous valorise pas, le métier n'est pas assez important dans l'entreprise, on ne nous donne pas les moyens, mais qu'en est-il? Est-ce qu'il est vrai que la profession d'archiviste n'est pas valorisée? On pourrait dire oui, parce que dans les séries, les films qu'on regarde, très souvent lorsqu'on sanctionne quelqu'un direct, on l'envoie aux archives. Mais est-ce que les archives sont reléguées au second plan? Est-ce que les archivistes sont marginalisés? Je vous réponds directement que non. Les archives et les archivistes ne sont pas marginalisés. En fait, c'est une impression que l'on a. Et si on veut répondre à cette question, est-ce qu'on est marginalisé, il faut trouver comment on explique la marginalisation de l'archiviste. Est-ce que vous êtes marginalisé parce qu'on ne vous paye pas bien? Est-ce que vous êtes marginalisé parce qu'on ne vous valorise pas assez dans l'entreprise, vous ne participez pas aux réunions stratégiques et autres? Pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes marginalisé? C'est le point de départ. Si vous trouvez une réponse à cette question, vous pourrez traiter le sujet et sortir de cette impression. Encore une fois, je dis que c'est juste une impression. Vous savez, les archivistes détiennent le savoir. Les archivistes détiennent les informations stratégiques. Et tous, nous savons que le savoir, c'est le cœur du pouvoir. Le savoir, c'est le carburant du pouvoir. Et maintenant, je vous explique comment sortir de cet état de pensée. La première chose, ce n'est pas de forcer les gens à venir intervenir dans votre métier ou à vous donner tous les budgets nécessaires pour développer votre métier. La première chose à faire, c'est de travailler sur vous-même. Parce que le plus important, ce n'est pas de dire qu'on est marginalisé, mais le plus important, c'est de travailler sur soi. Si vous vous jugez marginalisé, tout votre environnement va mettre en place un système de marginalisation. Et la situation ne va pas s'améliorer, mais elle va plutôt s'empirer. Donc la première chose à faire, c'est de se dire qu'on n'est pas marginalisé. D'abord, vous-même, valorisez votre métier. Valorisez votre métier. Cherchez à savoir comment vous êtes utile pour l'entreprise et arrêtez de dire que vous êtes marginalisé. Comme action concrète, la chose à faire, c'est de savoir quelle est notre utilité dans une entreprise ou une organisation. Beaucoup d'archivistes ne savent pas à quoi ils servent. Ils travaillent, ils font la collecte, le traitement, la communication au sein des entreprises. Mais lorsque vous envoyez la question, c'est de savoir à quoi vous servez, les réponses sont souvent plates. Et la réponse qui vient très souvent, c'est de dire que oui, on est utile parce qu'on permet aux gens de retrouver les choses qu'on a conservées il y a de cela 100 ans ou 50 ans. Donc on rentre dans l'aspect purement historique. Donc pour être utile dans l'entreprise, il faut savoir qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise et non qu'est-ce que l'entreprise doit vous apporter. Je vous donne quelques intérêts que vous pourriez utiliser pour convaincre les décideurs. Premier intérêt, c'est d'abord de faciliter la circulation de l'information au sein de l'entreprise. Faciliter, ça veut dire quoi? Ça veut dire de bien classer, bien structurer les dossiers, bien indexer tous vos documents afin que dans le travail quotidien de vos collaborateurs, ils puissent avoir l'information nécessaire pour évacuer tous les dossiers. C'est le premier intérêt. Donc, après l'intérêt qui facilite la circulation et la disponibilité de l'information active, on va dire, le deuxième aspect, donc, c'est un aspect que j'aime beaucoup, que j'utilise dans mes consultances et qui permet de ramener beaucoup de clients, c'est la gestion des risques. Un document qui n'est pas disponible peut générer des risques qui ont des impacts considérables pour l'entreprise. Risques financiers, performance des employés. Je vous prends un exemple très simple. Plusieurs employés passent beaucoup de temps à chercher des documents pour traiter les affaires. Lorsque vous cumulez toutes les heures qui sont perdues à chercher les documents, vous vous rendez compte qu'on a un gap horaire pendant lequel les employés sont payés à ne rien faire mais à chercher des documents. Et c'est une perte pour les entreprises. Aussi, lorsque les documents ne sont pas disponibles pour traiter les clients, on traite moins de clients en journée que lorsqu'on a toute l'information nécessaire. Donc l'archivage permet de gérer ces risques. Au nombre des risques aussi, il y a les risques qui sont liés aux audits. Les audits deviennent des moments de stress lorsque la documentation n'est pas maîtrisée. Lorsque vous pouvez présenter tous les éléments donc, de risque que l'archivage peut aider à résoudre, alors votre importance commence à s'installer dans l'entreprise. Pour préparer un nouveau dossier ou pour innover dans ce monde, on s'appuie déjà sur ce qui existe. Donc lorsque votre archivage qui est mis en place est efficient, les employés ne se trouvent pas toujours à recommencer à recréer une information
mais il s'appuie sur des documents qui sont déjà là et ça fait gagner en temps et donc en argent. Donc capitalisation des savoirs et des savoir-faire. L'archivage permet de faire cela. Il y a aussi l'intérêt qu'on connaît tous, l'intérêt historique, qui va nous permettre d'avoir l'histoire de l'entreprise, de savoir un peu comment l'entreprise est née, quels sont ceux qui y sont passés, quelles étaient les anciennes pratiques, ainsi de suite. Mais ça, c'est un intérêt qui est connu de tous. Après ce point des intérêts de l'archivage, le dernier point que je partage avec vous tout de suite, c'est votre présence dans l'entreprise. L'archiviste doit marquer sa présence dans l'entreprise pour ne plus avoir l'impression qu'il est marginalisé. Marquer sa présence signifie quoi? Marquer sa présence est lié directement au concept de communication. Il faut communiquer dans l'entreprise où on est. Ce n'est pas parce que vous êtes archiviste que vous allez vous archiver vous-même, vous êtes d'accord avec moi. On n'est pas archiviste pour se mettre aux archives nous-mêmes, s'enfermer dans une boîte d'archives et mettre une cote. Non, il n'est pas question de faire ça. Il faut être présent dans l'entreprise. Et on est présent à travers quoi? À travers nos rapports. Les rapports, il ne faut pas les faire juste et les balancer par mail, mais trouver des plateformes pour pouvoir expliquer, pouvoir mettre en exergue tous vos rapports et changer les pratiques au sein de l'entreprise. Vous pouvez aussi faire de la sensibilisation en envoyant des capsules, en envoyant des mails pour aider les collègues dans les bureaux à pouvoir bien faire leur rangement et à suivre toutes les consignes que vous donnez. Donc il ne faut pas rester aux archives, mais il faut venir dans les bureaux, il faut rencontrer les gens, il faut être au contact des gens afin de pouvoir bien gérer l'archivage en amont pour avoir un bon système d'archivage. Lorsqu'on fait tout cela, on est présent dans l'entreprise. Donc j'exhorte tous les archivistes qui veulent en savoir plus à rejoindre le club des archivistes leaders afin qu'on puisse vous partager les documents, afin qu'on puisse vous partager tous les outils qui vont vous permettre d'être des archivistes leaders, présents, excellents, impactants dans les entreprises et organisations. Prenez votre pleine place. Fini le concept de marginalisation. Vous êtes tous des archivistes utiles aux différentes entreprises. J'espère que ces conseils vont vous être utiles dans vos différents services. Je vous prie, si vous n'êtes pas abonné, de cliquer sur la cloche, de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles informations. Merci et excellente journée à vous.